Seigneur des démons. Seigneur des démons. Est-ce un rêve? Ayao. Ces derniers temps, tu as beaucoup souffert. Pour te faire revenir. Cette douleur n'est rien. Tu es une réincarnation issue d'une part de mon âme. Cette année-là, ton âme s'est dispersée. J'ai épuisé mes pouvoirs sans pouvoir ramener ta conscience. Je ne pouvais que tout miser sur la réincarnation. Ça en valait la peine pour moi. Tout le continent des cultivateurs raconte que Jun Yao, l'aîné de la secte Yin, est d'une beauté sans pareille et d'un talent exceptionnel. Elle a roué de coups le chef de la secte Wenlong, déchiqueté une bête démoniaque de rang 3 et piétiné les démons. Elle est le clerc de l'une de tant de cultivateurs. Attendez, ça ne va pas du tout. Berwan Ruan, 8e disciple direct de la secte Yin, a fait en septembre jour plus que d'autres en une vie. Elle a grillé le poisson arc-en-ciel de son frère aîné, cueilli la couronne de fleurs de son frère aîné, et même plumé puis grillé la grue céleste du maître. Tout le monde dit que l'aîné a invoqué les démons, et que sa racine spirituelle est impure. Tous disent que la petite sœur est la plus prometteuse, et qu'il faut la former en priorité. Mais qui sait? Pourquoi ces démons impardonnables ont été invoqués? Berwan Ruan est sorti du royaume illusoire démoniaque en un jour. Les pilules spirituelles dans sa main. Pour qui devient-elle plus forte? Durant ces septembre jours, j'ai médité en paix et cultivé en retraite. J'ai appris les arts de cultivation, mais je suis après tout né démon. Alors je comprends mal les sorts immortels. J'ai mis septembre jours à les maîtriser. Je suis désormais au 4e rang de l'établissement des fondations. Yao Yao était bloqué au 6e rang dans sa vie passée et n'a plus jamais progressé. Ce n'est pas assez. Mon corps originel est particulier. Il absorbe seul l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. C'est très puissant, mais il y a un grave défaut. Plus il absorbe d'énergie spirituelle, plus il perd la raison et massacre les vivants. Sa mort était inévitable. Il sera toujours encerclé et tué par une foule. Mais si je peux apprendre les arts immortels, je pourrais peut-être garder la raison. Yao Yao. Crois-moi, d'ici un an, je ferai subir à Berwan Ruan une douleur déchirante. Ce jour-là, tu pourras reposer en paix. En tant qu'aîné, j'ai ma cour privée. Béming vit juste à côté. En tant qu'aîné, je n'ai pas souvent cours. Au contraire, c'est moi qui donne les cours, quand je n'ai pas cours. Nous, disciples d'élite, devons accepter des missions et éliminer les démons qui blessent les civils. Ce travail est en fait comme quand il était seigneur des démons. La seule différence, c'est qu'il ne va plus à la cour. Maître, tu as sans fin fini de cultiver. Je me suis vraiment ennuyé ces septembre jours, mais je crois avoir beaucoup progressé. Maintenant, quand je mange de l'or, je peux en avaler un lingot à la fois. Qu'est-ce que tu manges, au juste? De l'or. Je suis un noble dragon. Je ne mange que de l'or. C'était celui que j'ai reçu il y a septembre jours. Beulin m'avait offert une épingle à cheveux en or. Tang Tang. Je ne voulais pas, maître. J'allais mourir de faim. C'est que notre famille est si pauvre. Tu n'avais que quelques lingots d'or. Après l'épingle, je n'avais plus rien à manger. Alors j'ai dû manger ton épingle à cheveux. Grand frère, vite, sauve-moi. Pourquoi tu reviens encore? Ce chien a un invité dans sa chambre. Une liaison, c'est forcément une liaison. Maître, je mangeais de l'or en cachette. Lui, il te trompe en cachette. Tu dois le punir. Je dénonce la concubine impériale Beiming pour adultère et trouble du harem. Son crime mérite la mort. C'est Berwan Ruan. Elle n'a donc rien d'autre à faire. Tu ne t'ennuies pas seul? Maître, cette Berwan Ruan a sûrement de mauvaises intentions. Pendant que tu étais en retraite, elle est venue rallier les gens près de toi. Elle a même jeté son dévolu sur Beiming, tu vois. À tes côtés, seul moi, le petit dragon, suis sincère. Pour toi, je braverai mon de l'âme et mer de feu. Je donnerai ma vie pour toi. Dame Miette d'or, mon or. Je ne me sens pas seule. Même chez les démons, j'étais toujours seule. Et les gens de la secte Yin ne m'aiment pas. Pourquoi sortirais-je? Moi, je t'aime bien. Je te trouve vraiment quelqu'un de bien. Même si tu as l'air très féroce, je te trouve quand même très bien. Qu'est-ce qui est bien chez moi? À part tes oreilles et ta queue de chien, si douce. Qu'est-ce qui est bien chez moi?
Ah, alors qu'est-ce que tu aimes chez moi? Tu es beau, et un grand chien loyal. Les chiens sont loyaux. Alors je suis sûre que tu es quelqu'un de bien. Tu me trouves loyal? Alors pourquoi viens-tu me séduire? Tu ignores que je suis du côté de cette femme? Ne crois pas que j'ignore ce que tu prépares. Tu veux séduire tes deux frères aînés. Séduire ton maître. Et moi aussi, au passage, c'est ça. Qu'est-ce que tu racontes? Vraiment pas. Depuis que cette femme est en retraite, tu passes chaque jour devant Chi-Wen, Bai-Yulan et ses trois hommes. Jusqu'à présent, Lu Zixian a commencé à te parler. Chi-Wen te regarde enfin en face. Et Bai-Yulan te traite enfin comme son élève. Il n'y a que moi qui reste froid avec toi. Que veux-tu que je fasse? Ils se sont embrassés, on a le droit de regarder ça. Même si c'est interdit, je vais regarder en cachette. Tu veux que je t'embrasse? Tu crois le mériter? Tu n'arrives pas à la cheville de cette femme. Tu ne le savais pas. Qu'est-ce que tu as dit? Je traite tout le monde pareil. Si tu ne me crois pas, va te renseigner. Sais-tu combien de gens m'aiment dans cette secte et veulent être mes amis? J'étais venu avec de bonnes intentions et tu as tout gâché. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Tu sais que les chiens sont loyaux. Mais sais-tu ce qu'ils font le mieux? Ils sentent tout. Je peux sentir vos complots. Et ce que tu manigances contre moi. Tu veux me séduire. Je le sais depuis le début. Tu veux me frapper, c'est ça? Mais je te préviens, je ne ménage pas les femmes. Et je n'ai aucune morale de gentilhomme. Moi aussi, je riposterai. Chien stupide. Lâche-moi. Grande sœur, comment as-tu pu devenir ainsi? À part ton intelligence glaciale de toujours, et ta beauté florissante, rien ne semble spécial. Le seul changement, c'est ce corps. Il ressemble de plus en plus à ton corps originel. Dis-moi, pourquoi es-tu venue? Elle est venue séduire Beming. Elle est venue séduire le frère aîné Beming. Quelle poisse! Je pensais juste que la bête spirituelle restait toujours enfermée ici. J'avais peur qu'elle s'ennuie toute seule. Alors je suis venue lui parler. Mais je ne pensais pas qu'elle se méprendrait. Grande sœur, pourrais-tu lui expliquer? Grande sœur, tu étais en retraite septembre jour, tu l'ignores sans doute. Mais je suis déjà au 8e rang de l'établissement des fondations. Je monte de niveau presque aussi vite que toi. Et quel est le rapport avec mon niveau 4 du stade fondation? Tu regardes quoi? Si fin et si chaud. C'est doux au toucher. On dirait que j'avais un chien comme ça avant. Sauf qu'il avait une forme de bête. J'aimais serrer mon chien dans mes bras et lui pincer les oreilles. C'était quelle race de chien déjà? Je pensais que tu t'isolerais 1000 ans. J'allais déjà faire mes bagages et partir. Tu ne partiras pas. Pourquoi en es-tu si sûre? J'en suis juste certaine. Et j'aime les bons chiens fidèles comme toi. Tu sais distinguer le bien du mal. Je te récompenserai. Quelle sera ma récompense, hein? De l'or? Je n'en ai plus. Je n'ai pas de bijoux non plus. Il me reste juste 5000 pierres d'esprit. Le grand seigneur démon est donc fauché. Ta récompense sera une bonne gifle. Je voulais t'offrir un lingot d'or, mais je l'ai donné à Tang Tang. Viens plutôt faire une mission avec moi. On partagera la récompense équitablement. Je dois bosser pour avoir un prix, et en plus partager avec toi. Dis-moi juste si tu viens ou pas. J'y vais, c'est mieux que rien. C'est l'occasion idéale pour m'enfuir. En route, allons prendre la mission. Petit chien, tu as de l'or? J'ai vraiment faim. Je veux manger de l'or. Dégage. Bouh, le monde a bien changé. Tout le monde maltraite les enfants. Je veux juste manger un peu d'or. Quel mal ai-je fait? Quelle bande d'hommes sans goût. Je me suis montré si humble, et ils ne me respectent même pas. Ils continuent de jacasser là-bas. Attends de voir ma vengeance. Qui es-tu? Est-ce ce que Yunyao est là? Que veux-tu à notre grande sœur? J'ai entendu dire qu'étant cultivatrice,
Elle garde une bête démoniaque avec elle. Je ne supporte pas ce genre de dérive. Soit elle tue cette bête de ses mains, soit je découpe son monstre en deux. Je n'autoriserai personne comme ça à hésiter dans le monde de la cultivation. Où est-elle? Tu veux tuer Beming? Emph, tu en es sûr? Je suis l'héritière de la famille Li. Li Muxu, la fille aînée d'Eli. Niveau 3 du stade fondation. Yunyao n'est qu'au niveau 4. Mes hommes vont bientôt atteindre le stade noyau. Crois-tu vraiment pouvoir gagner? C'est lui. L'homme dont parlait Maître Vieux Fou. Il est venu de lui-même pour tuer Yunyao. Même si Yunyao meurt vraiment, personne ne m'en voudra, Emph. Ah, je ne veux pas que vous vous fâchiez. Je t'emmène voir la grande sœur. Vous deux, discutez calmement. Ne vous disputez pas, d'accord? D'accord, je promets de ne pas me disputer. Bien, je vous guide. Tu es trop faible, Beming. Les démons veulent te tuer. Le ciel veut te tuer. Les hommes veulent te tuer. Si tu ne peux même pas te protéger, tu mourras de ta propre main. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre qui te tuera. C'est ton incapacité qui te tuera. Si un jour je t'envoie en mission, et que tu meurs dehors, sais-tu ce que je ressentirai? Je serai triste, je souffrirai, et je disperserai tes cendres. Eh bien, après tout ce temps, le maître et son serviteur sont amoureux. Pas étonnant que la grande sœur ait refusé que les autres tuent ce démon. La grande sœur Yunyao a donc ses intérêts. Grande sœur Yunyao, laisse-moi me présenter. Je suis Li Muxu, l'aîné d'Eli. Je ne suis pas venu ici pour autre chose, mais pour tuer ce Beming à tes côtés. Je ne le connais pas. Même si tu ne le connais pas, il veut te tuer. Il veut se faire mousser. Le souverain démon est apparu. On ignore quand il surgira, pour nuire à nos autres clans. Notre clan Li a donc fabriqué d'urgence des artefacts. Cette arme est très efficace contre les démons, mais elle fait aussi suppurer les cultivateurs. Et c'est encore plus douloureux que pour les démons. Après plusieurs essais, rien n'a marché. J'espère que le maître Bai pourra nous éclairer. Bien. Maître, le fouet a disparu. Ils disent que mademoiselle l'a pris de force. N'importe quoi. Où est-elle? Yunyao. En tant qu'aîné d'Eli, je ne tolère aucune imperfection. Tout démon doit mourir de ma main. Si la grande sœur Yunyao ne montre pas l'exemple, alors je rendrai justice moi-même. Oui, c'est comme ça. Montre-nous comment déchirer le clan des chiens noirs à main nue. Aujourd'hui, Yunyao et Beming pourraient y rester. Chef du clan Li. Vous m'avez fait venir pour voir votre fille maltraiter mon disciple. Ah non. Maître Bai, notre clan Li n'avait pas cette intention. Je vous ai fait venir pour vous demander conseil. Ma fille est juste trop franche. Elle ne tolère aucune imperfection. Vous dites donc que mon disciple a une imperfection? Non, c'est la bête démoniaque de votre disciple qui l'est. Cette bête a été invoquée par mon disciple. Donc vous insultez indirectement mon disciple. Faites revenir votre fille. Faites-la revenir. Et je passerai l'éponge. Faites revenir votre fille. Ou j'irai la ramener moi-même. À vous de choisir. Homme, ramenez mademoiselle. Il est trop tard, non? Vu l'écart de force, les serviteurs n'arriveront sans doute pas, avant que la bête ne meure de la main de ma sœur. N'est-ce pas ce que vous vouliez?
Maître, ils vous ont humilié aujourd'hui. Ils veulent me frapper devant vous. Vous ne partez pas. Vous avez dit que ce fouet contient un fil de fer, et qu'il fait plus mal aux cultivateurs qu'aux démons. Alors pourquoi votre fille a-t-elle emporté ce fouet pour s'en prendre à Béming? Votre fille voulait-elle juste blesser Béming? Ce fouet est pas mal. Puisque Limuan a perdu, je le prends. Ce sera mon butin. N'importe quoi. Pose ça tout de suite. Ah, au fait. Emportez vite ce miroir. Sinon quelqu'un pourrait le voler. Salut. Combien coûte ce fouet? Je l'achète. Je ne tolérerai pas qu'on blesse mon disciple. Notre secte Yunin rompt tout lien avec votre clan Li. L'argent contre la marchandise, c'est tout. Non, non, non. C'est notre faute. Notre clan Li doit en assumer les conséquences. Ne nous en voulez pas. Jian Jian. Pourquoi as-tu si peur? Tu as mauvaise conscience, toi. Que fais-tu ici? C'est plutôt à moi de te le demander. Que se passe-t-il? Pourquoi ces deux-là ressemblent-ils à deux grands démons? Leur aura m'écrase. Ce type est une vraie garce manipulatrice. Pff. C'est lui qui les a amenés. Et il joue encore l'innocent. Pff. Berwan-Ruan, bravo. Tu as même commencé à amener des gens pour me causer des ennuis. Tu joues à tuer avec le couteau d'autrui, hein? C'est cette fille qui voulait te voir. Ce n'est qu'après son arrivée que j'ai su qu'elle voulait te frapper. Qu'est-ce que je pouvais faire? Elle jouait si bien la comédie. Pourquoi n'es-tu pas venu aider tout de suite? Tu ignores sûrement les règles de notre secte Yunin. Quelles règles? Dans notre secte Yunin, si l'on révèle la position d'un autre disciple, peu importe à qui, seul un rapport urge permet d'éviter la punition. Sinon, c'est une trahison envers la secte. Béming, attrape-la. Quoi? Vous n'avez pas le droit de me punir. Je suis la victime. J'ai eu peur. Crie plus fort. J'aime entendre ça. 1, 2. Quelle cruauté. Tu as pitié d'elle? Un peu, oui. Béming. Je ne supporte pas de voir une femme pleurer. Tu ne peux pas la tuer directement? Comme ça, elle ne pleurera plus. Ah, ça s'appelle avoir pitié. Putain, c'est de la brutalité. La tuer serait trop facile. Et frapper un mort n'a aucun intérêt. C'est bien plus amusant de l'entendre hurler de douleur tant qu'elle vit. Le pervers, c'est toi. Yunyao, retiens bien ça. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu me le paieras au centuple, au milluples. Yunyao, quelqu'un arrive. Que se passe-t-il, Yunyao? J'avais entendu dire que la grande sœur Yunyao était jolie, studieuse et appliquée. Mais je ne pensais pas qu'elle serait assez vile pour nuire à ses propres sœurs disciples.
Berwanruan a révélé où j'étais et a guidé votre fille jusqu'à moi. Votre fille voulait tuer ma bête démoniaque. C'est une mauvaise intention. Selon les règles de notre secte Yunin, aucun disciple ne peut révéler les déplacements d'un condisciple, sous peine de sanction. Quoi? Vous contestez la punition que je lui inflige? Je savais que tu étais une enfant, si généreuse et si bienveillante. Vous ne blesseriez pas sans raison vos condisciples. Ma famille y est venue vous présenter ses excuses. Ah, quel revirement rapide! De l'or. Papa, pourquoi lui donner des choses? Il a même embarqué ma lame de chasse. Ce fouet, c'est nous qui l'avons offert. C'est nous qui l'avons offert. Chef Bey, puisque les choses en sont là. Notre famille lit et vous avons enterré la hache de guerre. Vos disciples sont vraiment excellents. Nous allons partir. Maître, j'ai si mal. Maître, j'ai mal. Yun Yao. Ta sœur cadette a certes eu tort. Mais pourquoi as-tu été si cruel? Moi, cruel? Maître, vous pensions encore qu'il était en faute à l'instant. Quoi qu'il en soit, c'est aussi la plus jeune de tes sœurs cadettes. Les règles ont été fixées par les anciens et vous. J'ai eu tort. Rentrons d'abord à la secte. Puis nous en reparlerons calmement. Pourquoi ai-je l'impression que ce maître, Beiyuelan, est comme contrôlé par quelque chose? Son regard est si vide. Comment as-tu pu être blessé à ce point? Pourquoi donc? Je vais bien. C'est juste la grande sœur qui m'a mise dans cet état. Ne vous inquiétez pas. La grande sœur savait ce qu'elle faisait en me frappant. Petite sœur, comment es-tu devenue si belle d'un coup? On dirait soudain une fée. Yoniao, tu oses maltraiter mon disciple. Tu règles tes comptes personnels, c'est ça? Yuniao, toute l'histoire. Ton maître nous l'a déjà expliqué par transmission sonore. Dans cette affaire, nous pensons que tu n'aurais pas dû être si cruel. Tu aurais dû le ramener. Pourquoi l'as-tu puni sans autorisation? Donc vous ne poursuivez pas Berwan pour avoir révélé ma trace. Mais vous vous focalisez sur ma punition privée. C'est moi la coupable, c'est ça? Grande sœur, je te l'ai dit. J'ai attiré ces gens ici, mais je ne savais pas du tout qu'ils allaient te frapper. Quand ils ont voulu te frapper, je voulais prévenir le maître. Voilà pourquoi je ne suis pas venu. Mon cul, tu m'as encore? Yunyang, tu dépasses les bornes. Dès le début, tu n'aimais pas Ruan. Et maintenant, tu règles tes comptes personnels. Tu oses même, devant les maîtres et les anciens, le traiter ainsi. Que cherches-tu? Ce ne sont que des excuses. Il veut tuer avec le couteau d'autrui. Je ne te crois pas. Putain, crois-moi ou pas, je m'en fous. Yunyao, tu dépasses les bornes. Que tu blesses ta sœur cadette, passe encore. Elle a fauté la première. Mais quel tort a commis ce disciple de Liu Yan? Yunyao, jamais dans l'histoire de notre secte quelqu'un n'a osé être si insolente. Blesser tes frères et sœurs devant nous. Pendant ta retraite, Berwan s'est beaucoup rapproché de nous. C'est une bonne personne. Tu ne peux donc pas tolérer une adorable petite sœur. Tu es jalouse? Grande sœur, tue-moi donc. Vas-y, tue-moi. Je suis coupable, je n'aurais pas dû gentiment les guider. Je n'aurais pas dû, grande sœur. Grande sœur, tu as vraiment frappé un peu fort.
Oui, Yuniao. Qui frappe aussi ouvertement, tu aurais dû le faire en cachette. Oh non. J'ai laissé échapper ce que je pensais. Beiyuelan, tu ne contrôles pas ton disciple. Moi. Maître. Mets-toi à genoux. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Je n'ai rien fait de mal. À genoux. Cet idiot amoureux utilise même un sort pour contrôler son corps. Maître, j'ai une question. Si j'avais ramené Berwa Nathan et demandé que vous la punissiez, l'auriez-vous puni? Oui. Ces 50 coups de fouet, vous les auriez donnés. Doucement? Oui. Et vous, vous l'auriez fait? Bien sûr. Ancien, vous ne l'auriez pas fait. Quel manque de respect. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu dis que je ne l'aurais pas fait, donc je ne l'aurais pas fait. Dans ma vie passée, Beiyuelan et mes frères et sœurs ont tout pris le parti de Berwan-Ruan. Dans cette vie, grâce à mon intervention, Beiyuelan n'a pas encore été ensorcelé par Berwan-Ruan. Il sait encore distinguer le bien du mal. Je ne vois jamais le grand ancien d'habitude, mais il doit déjà être du côté de Berwan-Ruan. Regardez donc, voilà le disciple que tu as élevé depuis l'enfance. Voilà le disciple que tu chéris tant. Tu l'as tellement gâté, regarde ce qu'il est devenu. Yun Yao, présente tes excuses à l'ancien. Ne manque pas de respect. Je ne m'excuserai pas. J'arrête. Ah, bordel. Je ne m'excuserai pas pour une faute que je n'ai pas commise. Je ne serai plus la grande sœur. Grande sœur, est-ce vraiment nécessaire? Oui. Grande sœur, tu nous déçois tellement. Votre déception vaut combien? Ce n'est pas vous qui avez été blessée. Comment pourrais-je espérer que vous compreniez? Et si c'était le clan démoniaque? Je pourrais encore être là à vous parler. Grande sœur, ne pars pas. C'est entièrement ma faute. C'est ma faute. Sinon, laissez-moi y aller. Ferme la sale bouche. Je trouvais juste qu'il était trop bavard. Je ne l'ai pas frappé pour t'aider. Maître, frère aîné. Je souffre tellement. Ah, ça va, mon disciple? Ruan, ça va. Ruan, retourne dans ta chambre soigner tes blessures. Et réfléchis bien à tes actes. Si j'apprends encore que tu maltraites tes condisciples, je te rayerai de ce continent. Maître, je t'ai contrôlé tout à l'heure. J'ai même eu envie, un instant, de défendre Ruan. C'est ingrate. Moi aussi. J'ai même eu l'impression que je n'étais plus moi-même. J'ai eu un instant pitié de Ruan. J'ai un problème au cerveau ou quoi? Affinité de Chiwen, -10. Affinité de Lu Zijing, -10. Haute, l'affinité de ces deux personnes est déjà à 0. Vous devez tout recommencer. Ça m'énerve.
Petite sœur, petite sœur. Grand frère, tu n'as plus besoin de t'occuper de moi. Mes affaires, je les déciderai moi-même. Et ne prends plus ma défense, car je pourrais faire bien pire encore. Qu'est-ce qui t'a autant perturbé? Depuis que Berouan-Ruan a rejoint la secte ce jour-là, tu as changé. J'ai vraiment peur qu'un Dan t'ait donné un coup de sabot à la tête. Grand frère, tu crois tout ce que je dis? Oui. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai vécu toute ma vie. Dans ce rêve, tout semblait si réel. Tout était pareil qu'aujourd'hui. Et dans ce rêve, Berouan-Ruan te faisait tuer. Et Berouan-Ruan me tuera d'un coup d'épée. L'épée arrive de face. Elle me transperce ici, très vite. Maître ne t'a pas protégée. Non, parce que tu es morte. Plus personne ne me chérissait. Ils aimaient tout Berouan-Ruan. Et quand Berouan-Ruan m'a transpercé de son épée, ils regardaient tout à côté. Maîtresse, vous avez donc vécu tout ça. Grand frère, tu me crois? Ça a dû faire très mal. Le cœur transpercé d'un coup d'épée. Petite sœur, tu as tant souffert. Dans ce rêve. Tu devais être si seule et démunie. Tang Tang. Ce n'est rien, grand frère te protégera. Grand frère vivra bien. Sans être entraîné par Berouan-Ruan. Je ne laisserai plus jamais Berouan-Ruan te faire du mal. Grand frère. Je te protégerai. Je te protégerai bien, c'est promis. Personne ne pourra te faire de mal. Quiconque ose te nuire devra mourir. Berouan-Ruan flatte encore Bayuelin. De toute ma vie, je n'ai jamais détesté personne. Cette fille est la première. Elle a quand même du talent. Pour réussir à me faire autant la détester. Ses méridiens immortels sont bien plus forts qu'avant. Je savais que cette fleur était pour Bayulan. Berouan-Ruan séduit Bayulan. Mais elle ose séduire son propre maître. Tu n'en as pas marre? Si. C'est justement parce que j'en ai marre, que je suis comme ça. Tu vas me faire réfléchir ici jusqu'à quand? Tu peux descendre de la montagne. Personne ne t'en empêche. Je sais que tu mijotes sûrement quelque chose. Mais tu ignores que pendant ta période de pénitence, Berouan-Ruan ne cesse de progresser. Elle va te dépasser. Je n'ai pas entendu. Mon regard était attiré par ta forme bestiale sans vêtements. Elle m'a attiré le regard. Je n'ai vraiment pas envie de voir tes parties intimes. Tu n'as aucune honte. Dans ma vie passée, j'ai fait des choses pénibles et sans mérite. Berouan-Ruan m'a vidé peu à peu. Berouan-Ruan pleurait dans la lumière. Tout le monde l'entourait et la plaignait. Dans ma vie passée, je faisais les tâches les plus sales et les plus dures. Maintenant, c'est à Berouan-Ruan de s'en charger. C'est au tour de Berouan-Ruan. Bémigne est ici.
Seigneur, quelqu'un dit avoir vu Béming avec une cultivatrice, toujours ensemble. Cette femme portait une robe bleu azur. Ils marchaient côte à côte dans la brume. On dit aussi que le jeune seigneur Béming est devenu la bête démoniaque d'une cultivatrice. Si c'est vrai, que devons-nous faire? Notre clan des chiens noirs était, il y a 500 ans, la bête démoniaque attitrée du seigneur démoniaque. Nous ne nous soumettons jamais au cultivateur. Devenir la bête démoniaque d'un cultivateur est une honte. Trouvez d'abord Béming, puis tuez cette cultivatrice. Seigneur, quelqu'un arrive. Une puissante aura démoniaque approche. Grande sœur Rohan-Ruan, vous êtes vraiment différente. Quand grande sœur Yunyao était là, à chaque attaque de démon, elle n'emmenait que les disciples de haut rang. Tous les avantages leur revenaient. Nous, les autres disciples, restions derrière. On ne pouvait même pas montrer nos capacités. À quoi bon cultiver ainsi? Moi aussi, je déteste Yunyao qui écrase les faibles. Et elle aime flatter les autres. Nous sommes toutes sœurs. Tant que j'aurai à manger, vous aurez aussi à manger. Moi, j'aime l'égalité pour tout. Je ne fais jamais ces histoires de classe. Alors, tant que vous restez avec moi, vous ne serez jamais lésés. Mais j'ai entendu dire que ces disciples de haut rang ont plusieurs fois échappé à la mort. Grande sœur Yunyao ne nous protégeait-elle pas aussi? Nous sommes venus si brusquement. Ce n'est pas dangereux? Zhao Yue, c'est parce qu'on te croit honnête que tu as ce droit à ces bonnes ressources. Sinon, on ne t'aurait jamais appelé. Ne refuse pas ce qu'on t'offre. Oui, c'est une purge les démons. Une tête rapporte 100 pierres spirituelles. Et quand grande sœur Yunyao était là, nous, les petits soldats, n'avions jamais l'occasion d'agir. Elle raflait tout. Tu ne vois pas que grande sœur t'a piégé? Ne parle pas d'elle comme ça. Peut-être qu'il aime simplement grande sœur Yunyao, et son indifférence envers lui. C'est normal qu'il ne m'obéisse pas trop. Après tout, je suis très douce. Je donne leur chance à tout. Ruan, tu es trop gentille. Tu l'emmènes manger et boire à volonté. Et il fait encore des erreurs, c'est ça? Dégage, va retrouver ta grande sœur Yunyao à la falaise du repentir. Moi, j'ai juste exprimé mon avis. Je ne méprise pas grande sœur Ruan. Je pense juste que c'est dangereux. Sœur Zhao Yue, tes craintes sont inutiles. Ces démons, on peut les tuer sans effort. Après tout, je suis là pour vous protéger. À quel point les autres démons sont-ils inutiles dehors? Pour avoir laissé cette impression à ces idiotes, mes hommes, donnez une leçon à ces petites sœurs. Oui, qu'elles réfléchissent aux enfers. Ah, les démons arrivent. Tout le monde, restez concentrés. Sortez tout ce que la secte nous a enseigné. On parlera après avoir vaincu les démons. Oui, prouvons aujourd'hui notre valeur. Et combien ces démons sont faibles. Tuez-les. Ils viennent se suicider. Trop faible, trop faible. Ah, jouons un peu. Grande roue. Ah, je suis si heureux. Ah. Où vas-tu, petite sœur? On ne fait pas le poids. On ne fait vraiment pas le poids. Je n'en vois aucun. Ils sont tous au 8e rang de fondation. Impossible de voir leur capacité. Autrement dit, ils sont plus forts que moi. J'ai causé des ennuis, je vais les faire tuer. Les enfants doivent écouter leur maître. Ne sortez pas seuls de la crèche. Sinon, vous mourrez. Grande sœur, vite, sauvez-nous. Nous allons mourir.
Tu es la grande sœur de la secte Inyun. Si vous avez quelque chose, venez à moi. Ne faites pas de mal à mes petites sœurs. Elles sont innocentes. Mais tu ne disais pas à l'instant que les démons n'étaient que des minables? Pourquoi plus maintenant? Comment pouvais-je savoir? Arrêtez, nous allons tous mourir ici. Si seulement grande sœur Yunyao était là. Si seulement grande sœur Yunyao était là. Quel dommage. Votre chef actuel est un idiot inconscient. Tu les as tous tués. Zhao Yue, je t'ai déjà dit qu'un cultivateur doit rester calme. Ne perdez jamais votre sang-froid. Sinon, c'est comme se suicider. Qui es-tu? Je suis ton père. Cette arme est si rapide. Sœur Jinbea. Oui, Jinbea. Quel adorable chien. Tu veux te battre avec moi? Attaquez. Il a l'air doué. Préparez-vous. Comment on fait le saut après? Grande sœur, tu apprends maintenant? J'ai juste oublié les derniers gestes. Je regarde encore une fois. Attaquez. Il n'est pas au 4e rang de fondation. Ce n'est pas l'art du lotus bleu. Pas mal, pas mal. Mon projet développé et étendu, tout de même. Viens me rattraper. Et tu me rates, tu me rates. Ah! Frère, n'attaque pas. Frère, il est à moi. Tu n'as pas le droit de la toucher. Beiming. Tu es donc devenu l'esclave d'autrui. Quel beau chien. Je sais enfin pourquoi Beiming ne peut pas diriger le clan des chiens noirs, avec son frère ici. Comment pourrait-il gagner? Ce n'est pas juste la différence entre un husky et un chien-loup. Le husky, c'est bien ou mal? Le husky, c'est bien. Un husky est plus malin qu'un chien-loup. Homme, tu as beaucoup. Je suis un husky. C'est bien un husky. Il suffit qu'un cultivateur lui dise ça pour le rendre si heureux. Ce n'est pas ça qui me rend heureux. Ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Tu n'as donc aucune honte. Qui va gagner, à ton avis? En théorie, Beiyuan. Mais vu que Beiyi combat Beiming. Homme, il est très loyal. Mais je choisis Beiyuan. Homme, mon frère te protège. Et tu paries contre moi. Tu me crois faible? Une femme aussi minable que toi. Quel moyen as-tu employé pour être lié à mon frère? En colère, elle mord en plus. Ce n'est pas faux. On dit plutôt qu'un lapin accule les morts. Cette femme a une force folle. Frère, moi, j'adore les chiens. Je ne résiste pas aux poilus. Tu ferais mieux d'être gentil avec moi. Sinon, je vais vraiment te frapper. C'est incroyable. J'ai invoqué une bête démoniaque et ce n'est pas toi qui es venu. Qu'est-ce que tu racontes, idiote? Ne m'appelle pas grand frère, je n'aime pas ça. Petit chien, puisque tu tiens à ton frère. Et si vous échangiez tous les deux? Te monter pour sortir, ce serait trop classe. C'est la marque d'une bête démoniaque liée à moi quand j'étais seigneur démoniaque. Ce type était ma bête démoniaque il y a 500 ans. Pourquoi je ne me souviens de rien? Yunyao ne rêve pas, esquive. Mais ah, le chien va me manger. Un seigneur démoniaque emporté par un chien. Que tout le monde rentre. Ne blessez plus personne. Retraite. Ah, maître. Misérable cultivatrice. Tu oses insulter ainsi ma personne. Parce que tu es beau. J'ai l'œil pour apprécier la beauté. Alors je t'arracherai les yeux.
Tu ne pourras plus rien admirer. Oui, 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 lâche-moi. Lâche-moi. Un dragon. Il a une bête divine. Et une bête démoniaque. Quel cultivateur contradictoire. Papa. Quel genre de personne es-tu? Tu peux invoquer bête divine et démoniaque. Ton frère est ma bête démoniaque. J'ignore pourquoi exactement. Mais pourquoi l'en empêcher? Toi aussi, tu es la bête démoniaque de quelqu'un. Ah, il ose dire ça. Tout le monde sait que son maître est le tabou du patron. C'est un cultivateur. Bien sûr qu'il ne comprend pas. Regardons-le se faire tuer. Ne te mêle pas de mes affaires. Je n'ai pas de maître. Ce n'est qu'une marque résiduelle. Pourquoi cette réaction? Je comprends. Bayon était ma bête démoniaque il y a 500 ans. Je l'ai abandonné. Comme j'ai abandonné tout le monde. À chaque rupture, j'efface la mémoire de l'autre. Et la mienne aussi. Alors, il ne se souvient pas de moi. Et moi non plus. Sans ce talisman, nous serions restés étrangers à jamais. À ma mort, j'étais seul. Un contre 10 000. Je n'ai entraîné personne, c'est bien. Frère, je le redis, lâche-la. Béming, tu es vraiment pitoyable. Tu as déjà pris forme humaine. Comment peux-tu encore être lié à une cultivatrice? Surtout qu'elle a une bête divine draconique. Béming, tes sottises, je les laisse passer. Que tu cherches les cultivateurs chaque jour aussi. Mais il a invoqué une bête divine. Et une bête démoniaque en même temps. Comment garantis-tu que, lorsqu'un jour, il s'élèvera, il ne tuera pas les justes comme toi? Béming, crois-nous, mon maître ne ferait pas ça. Ce n'est pas ce genre d'homme. J'ai trop vu de cultivateurs hypocrites. On ne peut même pas croire le seigneur démoniaque. Pourquoi croire un cultivateur? Très bien, Béming. Si tu ne veux pas que je le tue, d'accord, mais à une condition. Je lui arrache ses veines spirituelles. Il sera infirme pour toujours. Je lui laisserai quand même une vie misérable. Infirme ou mort, choisis. M'as-tu invoqué par des moyens impurs? Pour m'utiliser un jour comme marchepied? Yunyao. Grand frère, grand frère. Grand frère, il y a un problème. Qu'y a-t-il? Pourquoi paniquer? Grande sœur a été enlevée par les démons. On ignore si elle vit encore. Quoi? Yunyao n'était pas en retraite. Comment aurait-elle pu être enlevée? Quelqu'un a pénétré la falaise du repentir? Explique-toi calmement. Maître Shizan nous a emmenés dans la forêt interdite. Il disait qu'on allait purger les démons là-bas. Alors nous y sommes allés. Nous étions plus de 20 sœurs. Il n'en reste que quelques-unes. Heureusement, grande sœur est arrivée à temps. Elle a chassé les démons et nous a sauvés. Mais les démons ont enlevé grande sœur. Il ne reste que cette clochette. Maître, cela fait 10 ans que Yao Yao est dans notre secte. Vous lui avez offert ça pour son anniversaire. Vous disiez qu'elle n'avait pas de parents, et que la secte était sa famille. Mais, tu as emmené des disciples à la mort. Qui t'a permis de faire ça? Je ne l'ai pas fait express, grand frère. Je ne pensais pas qu'il serait si fort. Berwan-Ruan, tu essaies encore de te dédouaner? C'est ton incapacité et ta négligence qui ont causé tout ça. Comment peux-tu me le reprocher? Maître, j'ai dit qu'il y avait des démons dans la forêt interdite. C'est moi qui l'ai dit à sœur aînée Berourou, et je lui ai aussi dit de prendre des disciples de haut rang avec elle. Mais sœur aînée a dit qu'elle avait des sœurs pour l'accompagner, qu'elle finirait la mission sans peine. Je lui ai conseillé de ne pas faire ça. Elle m'a même sermonné. Elle a donc emmené ses sœurs à la mort. Ah, il est si arrogant que ça. Tu n'en es pas digne. Même si sœur aînée Yunyao est morte, tu ne la remplaceras jamais, Berourou. Maître, pardon. Je voulais juste endurcir mes sœurs cadettes et aînées. Je n'avais pas d'autre intention. Maître, je ne le voulais pas non plus. Si je pouvais, j'aimerais être morte à leur place, maître. Pour expier par la mort, attends au moins que les familles de ces enfants arrivent, devant leurs parents.
Tu pourras te suicider, il sera encore temps. Il veut vraiment que je meure pour expier. Il est si cruel. Je disais ça, c'est tout. Peilin. Va enquêter dans la forêt des épées, d'où viennent ces démons. Maître, on y va aussi. Maître, laissez-moi y aller aussi. Je me sens coupable envers sœur aînée. Tu as causé la mort de près de 20 personnes. À mon retour, donne-moi la liste des morts. Tu ne devrais pas te sentir coupable envers Yun Yao seul. À part Liu Yan. Personne ne m'a aidé. Yun Yao. Puisque tu as cédé mon frère autrefois, je t'épargne pour l'instant. Aujourd'hui, je vais t'arracher tes méridiens immortels et faire de toi une simple mortelle. Désormais, tu n'auras plus aucun lien avec mon frère. Tu pleures? Grand frère, tu m'arraches mes méridiens immortels sans anesthésie, comment ne pas pleurer? Ça suffit. Béming, qu'est-ce que tu fais? J'ai réfléchi. Yun Yao est dans le même bateau que moi. Même si elle me marche dessus pour avancer. Le clan des chiens noirs est très loyal. Il ne se reniera jamais. Si tu veux lui faire du mal, il faudra passer sur mon cadavre, frère. Il a monté de rang à cet instant. Cette femme n'est pas fréquentable. C'est elle qui vous a invoqué. Ne la laissez pas vous embrouiller. Insolent, vous n'avez pas à juger mes choix. Frère, si tu l'attaques encore, tu t'en prends à ton petit frère. Tu n'as vraiment pas peur qu'il te tue? Non. Je ne regrette jamais mes décisions. J'ai hésité un instant. Il peut donc se sentir coupable. Ça fait mal? Très mal, mais je suis heureuse. J'allais vous tabasser à moitié mort, mais tu m'as sauvé. Alors je ne le ferai pas. Ah, je dois te remercier alors. Chien idiot. Ça faisait longtemps que personne ne m'avait aidé. Quand je souffrais. C'est plutôt amusant. Dans ton rêve, personne ne te protégeait. Personne. Même moi, je n'ai pas protégé ceux qui comptent pour moi. La personne qui compte pour toi, c'est Peilin. Quel effet ça fait d'être le seigneur démon numéro 1? Aucun effet. Tout n'est pas sous ton contrôle. Non. Être numéro 1 a aussi un prix. Quel prix? J'aurai tout, mais je ne pourrai rien garder. Tu m'as fait peur, Béming. Pourquoi ton frère est si cruel? Il a blessé mon maître. Si je n'étais pas si faible, j'aurais pu protéger mon maître. Mais toi, chien idiot, tu ne nous as pas protégés au début. Je t'en veux vraiment. Ne te fatigue pas. Notre clan des chiens noirs est de feu. Ton feu ne nous fait rien. Merci du conseil. Cache-toi, tu n'es plus un serpent. Personne ne doit te voir. Ne me laisse pas trouver ton or, sinon je le mangerai tout. C'est Yun Yao. Jin Yao. Yao Yao. Que se passe-t-il? Pourquoi grande sœur est-elle si gravement blessée? Occupe-toi de tes affaires. Vous l'avez enfermée au pic du repentir. Vous vous êtes soucié de sa vie. Pas même un repas par jour. D'habitude, vous chérissez Bérouan-Ruan, non? Maintenant, Bérouan-Ruan a tué tant de gens. Continuez donc à la chérir. Ne vous souciez pas de cette femme. Vous me portez malheur. Sautez 3 fois pour chasser le mauvais sort. Raconte-moi tout. Que s'est-il passé au juste? Il faut faire connaître ça. Et en grand. Avec panache. Ma fille, Yun Yao, a fait tant d'efforts pour sauver ces gens, pour les aider. Et elle a été blessée. Il faut faire connaître ça en grand. Avec panache. Ah, grande sœur Yun Yao est de retour. Grande sœur est revenue.
Elle a été enlevée et revient saine et sauve. Grande sœur est morte. Comment va-t-elle? Elle n'est pas morte, elle vit. Mais c'est ignoble. Démon voulait lui arracher ses veines spirituelles. Je l'ai sauvée. Ses veines spirituelles ont été arrachées. Tu espères qu'on les lui a arrachées, ou pas? Bien sûr que non. Alors félicitations, ton souhait est exaucé. Grande sœur est en vie. Ses veines spirituelles n'ont pas été arrachées. Laissez-nous passer. Nous retournons au pic du repentir. Arrêtez. Ramenez-la dans sa chambre. Elle n'a plus à retourner au pic du repentir. Yunyao est une héroïne aujourd'hui. Elle a donc racheté ses fautes? Beiming, respecte notre maître. Tu n'es qu'une bête démoniaque. Je ne suis loyal qu'à mon maître. Vous ne valez rien. Toi. Grande sœur, tu es réveillée. Depuis que son affection a chuté, impossible de la faire remonter. Il a toujours été froid, jamais vraiment tendre. Il a donc ce visage-là aussi. Grande sœur. Comment te sens-tu? Que t'ont fait ces démons? Je vais me rendormir, on dirait que j'ai vu un fléau. Troisième frère aîné. Grande sœur se moque de toi, elle te traite de fléau. Grande sœur ne t'aime pas. Alors viens, j'y vais. Grande sœur, comment te sens-tu? Tu te sens plutôt bien, non? Comment j'entends encore un connard les yeux fermés? Qui peut me crever les tympans? Grande sœur a déjà récupéré. Elle peut déjà se disputer et se moquer des autres. C'est formidable. Tu es la petite fille de la forêt interdite. Je m'appelle Zhao Yue. Grande sœur, tu te souviens de moi? C'est toi qui criais le plus fort. Difficile de t'oublier. Tu m'as sauvé la vie, grande sœur. Tes veines spirituelles sont peu endommagées. Rentre d'abord te reposer. Je t'apporterai de bons toniques plus tard. Inutile, maître. Je ne mérite pas de si bonnes choses. Qu'est-ce que tu dis? Grande sœur, ne dis pas ça. Maître était si inquiet pour toi. Dans cette forêt interdite, toute trace des démons a été nettoyée. Maître a presque épuisé toute son énergie spirituelle. Tu avais été capturé par les ailes noires. Nous allions te sauver. Quand tu es revenu. Si tu parles ainsi, Maître sera triste. Qu'il soit triste ou non. Qu'est-ce que ça peut me faire? Au lieu de vous soucier de moi. Occupez-vous donc de Berwan-Ruan. Après tout, elle vient de tuer plus de 10 disciples. Elle est très fragile mentalement. Il faudrait bien la réconforter, en tant que maître. Vous avez laissé l'incapable Berwan-Ruan hériter du rang de grande sœur. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, vous êtes en grande partie responsable. Je le sais. Je ne peux pas m'en dissocier. Ah, Zhang Gaxing, robe française note bleue. Si je n'étais pas arrivé à temps, plus de 20 personnes seraient mortes. Arrête de faire semblant de me réconforter. Vous êtes tout complice de Berwan-Ruan. Je vous méprise. Yunyao, ne joue pas les prophètes après coup. Si tu étais vraiment forte, quand nous sommes entrés dans la forêt interdite, pourquoi n'es-tu pas apparu? Tu attendais qu'il nous arrive malheur, pour pouvoir nous narguer ensuite. Qu'est-ce que tu as dit? Dégage. Je ne supporte pas les saletés qui jacassent ici. Un mot de plus, je tâche menu. Bien, quand il faut frapper, frappe. Ne laisse pas les salopes trop parler. Les miens, chez Yunyao, doivent oser se battre et tuer. Avec éclat. Tiens, et ça? Ça s'appelle le professionnalisme. Pourquoi quelque chose me tape les fesses? Frère. Quoi? Ta queue. Tu te trompes. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Tais-toi. Pourquoi tu cries comme ça? Bémigne est parti. Yunyao. Retourne dans ta chambre. Tu seras forcément la grande sœur disciple. Tu n'as plus à aller au mont de la pénitence. Je t'ai puni autrefois. C'est moi qui ai eu tort. Ce qui te revient.
Je ne te le retirerai pas. Aujourd'hui, tu as protégé tes sœurs disciples, et tu as aussi beaucoup souffert. Repose-toi bien. Maître Berrouan-Ruan, quand tu as pris le poste de grande sœur disciple, tu as failli à ton devoir et causé un immense désastre. Tu portes la mort de près de 20 personnes. Je préviendrai les familles des disciples pour qu'elles récupèrent les corps. Et tu devras subir sans condition leur colère. Tu pleures encore? Bien fait pour toi. Berrouan-Ruan, tu as tué tant de condisciples. À l'avenir, je resterai loin de toi, pour ne pas mourir de ta main. Ce n'est pas ma faute. Je ne le voulais pas non plus. Je croyais vraiment que les démons étaient faibles. Sœur disciple, qu'y a-t-il? Frère aîné Wenke, aide-moi vite. La grande sœur disciple veut me faire du mal. La grande sœur disciple n'est-elle pas à la falaise de la pénitence? Comment pourrait-elle te faire du mal? Cinquième frère aîné. Yunyao a déjà repris le poste de grande sœur disciple. Juste parce que notre petite sœur Berrouan-Ruan s'est trompée. Plus de 10 condisciples sont morts. Mais Ruan-Ruan ne l'a pas fait express. Après tout, c'est plus de 10. C'était parce que les condisciples étaient trop faibles. Et Maître a osé envoyer Berrouan-Ruan subir la colère des 15 familles. Il veut délibérément faire souffrir notre petite sœur disciple. La petite sœur disciple a tué plus de 10 disciples. La grande sœur disciple ne l'aide pas à assumer. Et la petite sœur disciple subit cette injustice. La grande sœur disciple t'a maltraité? Non. C'est ma faute. C'est moi qui ai offensé la grande sœur disciple. Ce n'est pas sa faute. Et tu dis que non, tu pleures à fendre le cœur. Je vais régler mes comptes avec elle. Yunyao, où es-tu? Yunyao, montre-toi. On dirait le cinquième cadet, Wenke. Le beau gosse de la secte des nuages cachés. Un pro de la drague. Il a fini par aimer Berrouan-Ruan. Un libertin repenti. Fidèle à elle seule. Le toutou le plus fidèle de Berrouan-Ruan. Tu parles? Quel toutou de Berrouan-Ruan ne lui est pas fidèle? Baehulan n'est pas loin, de toute façon. Ce type cherche la mort. Maître, que fais-tu ici? Je viens demander justice à la grande sœur. Wenke, tu es fou. Le maître est encore là. Tu oses traiter ainsi la grande sœur? Ce n'était donc pas une illusion. Tous mes disciples, après avoir approché Berrouan-Ruan, deviennent plus ou moins fous. Ils suivent sans le vouloir la voix dans leur tête. Et ne font que des idioties. Moi aussi. Qui t'a permis d'entrer? C'est la chambre d'une fille. Tu ne le sais pas? Une chambre de fille avec un homme qui y reste? C'est vraiment la chambre d'une fille respectable. Je suis sa bête démoniaque, bordel. Si ce n'est pas moi, qui serait là? Tu dors encore? Wenke. Touche encore la grande sœur. Et tu seras puni. S'il y en a un qui tient le plus à toi dans la secte, c'est bien le frère Wenke. Le frère Wenke t'aime vraiment. Regarde, quand tu as des ennuis, il défend aussitôt ta justice. Quel autre frère en ferait autant? Arrête, Yanyan. Le frère Wenke est juste. Même si ce n'était pas moi, ce serait quelqu'un d'autre. N'en dis pas plus. Pourquoi as-tu fait ça à B? Ronruan, petite sœur? Tu sais qu'elle était dehors à pleurer toutes les larmes de son corps. Petit frère, ta sœur est blessée. Tu ne t'inquiètes pas pour elle? Il y a tant de monde dans ta chambre, tu n'as pas besoin de mon inquiétude. Et ta petite sœur, elle est si triste. Le cœur brisé, comme ça? Oui, le cœur brisé. Tu es vraiment cruel. Tu t'en prends si durement à ta petite sœur. En tant que grande sœur, veiller sur tes frères et sœurs, ce n'est pas normal.
Comment peux-tu laisser une si adorable petite sœur pleurer ainsi? N'oublie pas que la petite sœur est la disciple directe du maître Beiyulan. Elle n'est pas comme les autres disciples. C'est notre vraie petite sœur. Tu comprends? Mais cette vraie petite sœur vient de causer la mort de 10 septembre aux disciples. Puisque tu savais qu'ils avaient des ennuis, pourquoi n'y es-tu pas allé tout de suite? Tu attendais que Berwanru fasse une bêtise. De plus, tu n'es plus la grande sœur. Tu devrais donc passer le relais à la petite sœur. La petite sœur ne savait pas, elle est innocente. Tu oses encore la défendre? Cinquième frère, ça va, ça va, ça va. Cinquième frère, quel sort cette femme t'a-t-elle jeté? Tu n'as plus rien dans la tête, Wenke. Va réfléchir 2 ans à la falaise du repentir. Je peux aller réfléchir à la falaise du repentir, mais sans parler des faits. N'est-ce pas la faute de la grande sœur? Pourquoi la petite sœur Ruan, si adorable, devrait subir la colère des familles? Tu penses que c'est ma faute? Oui, si dès le début, tu n'avais pas quitté ton poste de grande sœur, si dès le début, tu n'avais pas puni la petite sœur de ton propre chef, tu serais toujours la grande sœur. Tu es à l'origine de tous ces maux. C'est toi qui devrais répondre des fautes de Berwan. Cinquième frère, tu es le seul à croire en moi si fermement. Merci, c'est ce que je voulais dire. Ma faute n'est pas si grave. Je ne l'ai pas fait express. Ne m'arrêtez pas. Je vais lui brûler tous les cheveux. Tu crois vraiment que j'ai tort? Que se passe-t-il? C'est terrifiant. Disciples, tenez-vous prêts. Protégez Yunyao. Yunyao vient près de moi. Le maître est là. Petite sœur Ruan. Grande sœur, ne compte pas sur moi pour te protéger. Je te déteste au plus haut point. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as mise en colère. Tous ceux qui me mettent en colère doivent mourir. Sœur démoniaque, tu es un démon. Maître. Que se passe-t-il? Maître, le frère Wanois s'est soudain changé en démon. Il voulait me tuer pour venger Berwan. Il a sombré dans la démence pour Berwan. J'ai voulu riposter. Mais il n'était pas de taille. Après m'avoir transpercé, il s'est enfui. Berwan, peu m'importe comment tu me maltraites, mais épargne les disciples de la secte. Ils sont tous morts par ta faute. Le frère Wenke était un homme bon. Plus de 10 vies de jeunes filles reposent sur toi. Tu n'as pas le moindre remords. J'ai si mal. Apportez vite une poudre antidouleur supérieure. Maître. Chiwen prévient le vieux garnement. Je ne prendrai plus Berwan comme disciple. Qu'elle quitte la secte des nuages cachés. Oui, maître. Maître, ne vous fâchez pas. Je ne l'ai pas fait express. Je n'aurais jamais cru que le frère Wenke sombrerait dans la démence à cause de moi. Quelle histoire! On avait enfin un cinquième frère qui discernait le bien du mal. Comment cela a-t-il pu tourner si mal? Yun Yao n'a-t-il pas été gravement blessé au méridien immortel? Je vais cueillir des herbes immortelles pour lui. Si le maître voit mes efforts, il ne me chassera sûrement pas.
Ça va aller, Yun Yao. J'ai chassé tous ces gens. Ils ne viendront plus t'ennuyer. Pourquoi tu ne dis rien? C'est amusant, non? Qu'est-ce que c'est? L'âme de Wenke. Ah, il n'avait pas sombré dans la démence, tu l'as tué. Il n'avait pas sombré dans la démence. En fait, la brume noire était mon œuvre. Je l'ai tué. Et j'en ai profité pour piéger Berouan-Ruan. J'ai vu qu'il te manquait une arme. J'ai donc purifié cette âme au maximum. Et laissez-les dans la lame chaîne offerte par Lélie. Elle sera bien plus puissante. Je te l'offre. Ça fait trop de bruit, augmente le feu. Prends-la, pour m'avoir sauvé plusieurs fois aujourd'hui. Tu as transformé Wenke en esprit d'arme. Ce n'est pas un esprit d'arme. Les esprits d'armes naissent de la nature. Il n'en est pas digne. Je l'ai juste scellé ici pour l'éternité. Il pourra voir tout ce monde. Sans jamais pouvoir en sortir. Il n'avait qu'à me provoquer. Sceller une âme dans une arme est un art interdit. Et ce sort s'appelle le pacte de sang. Sceller une âme dans une arme, sans pouvoir vivre, ni mourir, même les démons n'y arrivent pas facilement. Comment peux-tu? Qui es-tu, au juste? Chien idiot, peu importe qui je suis. Ce qui compte, c'est que je suis ton maître maintenant. Avec cette arme, tes pouvoirs seront décuplés. Plus personne ne pourra t'intimider. Laisse le jacasser. Homme, d'accord. Ce jouet est pas mal. Moi aussi, j'en veux un. Maîtresse, pourquoi je n'en ai pas? Ferme la porte, je dors. Homme, rien d'exceptionnel. Maîtresse m'offrira mieux plus tard. Tu t'y connais en illusion. Tu es fier, Beming. Rien d'exceptionnel. Ce n'est qu'une arme. Moi, digne héritier des chiens noirs. Quelle arme ne pourrais-je avoir? Ce n'est pas si rare. Alors rends-la, rends-la, rends-la. J'ai l'impression d'agoniser de douleur de règles. Même seigneur démon, j'avais mes règles. Ce corps de cultivateur est si pénible. Moi, un seigneur démon rejeté. Quelqu'un s'inquiète pour moi, c'est rare. Les démons arrivent. Les démons arrivent. Pourquoi fuient-ils? Attention, attention. Herbe pour blessure, promo. 3 pierres spirituelles le paquet. 10 pierres pour 3 paquets. 3 pierres spirituelles le paquet. 10 pierres pour 3 paquets. Il les prend pour des idiots. Où va ce type? Un miracle médical. Ce type peut voir. Ça marche vraiment. Ça marche super bien. Si ça te plaît, je peux. J'en veux 3 trous. Il a enfin compris ce qui cloche. Je te donne tout. Prends ça, mange bien. Chien idiot, chien idiot. C'est vraiment un chien idiot. Puisque cette herbe immortelle est si bonne, elle sera peut-être heureuse. Et elle ira mieux. Regarde ce qu'il tient. Ça ressemble à l'herbe du faux aveugle. Ah, exactement. Ce type semble être un démon. Les démons se font aussi avoir. Ils ont un cerveau, maintenant. Dans ce cas, même si ce salaud qui vend des herbes est odieux, il rend quand même justice. Bien plus, ce n'est pas une herbe immortelle. C'est juste de la ciboulette humaine. L'escroc y a mis un sort scintillant. Ce démon y a cru comme un idiot, c'est trop drôle. Ce démon y a cru comme un idiot. Morte de rire. Ah! Je me retenais, Beming. Ce type t'arnaque. 3 pierres le paquet.
3 paquets font 9 pierres. Il t'en demande 10. Il t'arnaque déjà. Et il faisait semblant d'être aveugle. Tu t'es fait avoir. Je me suis fait avoir? Oui, tu t'es fait avoir. Mais les cultivateurs ne mentent pas, non. Ils ne sont pas tout gentils. Seuls les démons sont mauvais, non. Comment a-t-il pu m'arnaquer? Chien idiot, le monde des cultivateurs n'est pas tout blanc. La nature humaine est complexe. Pense à Berroi-Ruan. Tu crois que c'est quelqu'un de bien? Je vais tuer toute sa famille. Beming a l'intention de tuer. Il va utiliser cette arme. Ma magie est attachée à la lame chaîne. C'est aussi un moyen de surveiller Beming. Où vas-tu? Ce type m'a arnaqué. Il m'a dit que c'était une herbe immortelle. Mais ce n'est que de la ciboulette. Il a aussi dit qu'il était aveugle. Je croyais qu'il l'était vraiment. Je lui ai donné tout mon argent. Je ne savais pas que les cultivateurs mentaient. Mais il ne t'a pas menti. Il ne m'a pas menti. Ah, ça fait mal. Mais tu vois, il est vraiment aveugle. Soudain, il a un problème aux yeux. Maîtresse, c'est toi qui viens de l'aveugler, non? Mais non, tu dis encore que non. Ce que tu as jeté, c'était ses globes oculaires, non. Non, c'était 2 perles blanches. Tu peux essuyer le sang sur tes mains avant de parler. Tu sais me faire plaisir, jeune maître. Comment t'a-t-il encore arnaqué? Il t'a volé ton argent. Ah, qu'est-ce que tu fais? Il ne t'a pas menti. Il est vraiment très misérable. Tu dois le pardonner. Tout le monde sait que moi, Yunyao, j'élève un chien. Avec tes oreilles et ta queue de chien, tu massacres tout au pied du mont Yunin. Ensuite, tout le monde dira que j'ai élevé une bête assoiffée de sang. Ma réputation sera ruinée. Tu dois être aussi magnanime que moi. Tu appelles ça être magnanime? Mon Dieu, qu'a-t-il soudainement? J'ai bon cœur. Je ne supporte pas ces malheurs. Comme ça, je me sentirai mieux. Que ce monde n'ait plus de malheureux. Maîtresse, vous la gâtez trop. Je pars, amusez-vous bien. Au secours, au secours. Berroi-Ruan a été capturé en sauvant l'aîné. Qui? Berroi-Ruan a sauvé qui? Berranan a été capturé. Qui peut la sauver? Parle doucement. Que s'est-il passé? La petite sœur Berroi-Ruan est allée chercher un remède pour les blessures de l'aîné, dans la forêt des herbes médicinales. Mais des démons y sont apparus. Ils ont capturé Ruan. Que faire? Je suis si inquiète pour elle. D'où sort ce singe? Dégage. C'est. Biao, tu es bien plus forte que ta cadette. Et tu la maltraites quand même. Tu l'as envoyée chercher des remèdes pour toi. Tu n'as aucune honte. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je ne lui ai jamais demandé de me chercher un remède. Grande sœur, tu vas trop loin. Si le maître n'avait pas voulu le garder, et avait voulu le chasser, Ruan aurait-elle voulu aller te chercher un remède si précieux? Maintenant, elle risque sa vie. Et tu n'es même pas reconnaissante. Mais je suis blessée à cause de Berroi-Ruan. Tu l'as fait vraiment passer pour une sainte. Tu te cherches des excuses. Tu veux mourir. Yunyao, dès notre rencontre, je t'ai trouvé louche. Maintenant, tu invoques. Une bête démoniaque et racines spirituelles sont impures. Mais mon disciple est tout ton contraire. Son avenir est prometteur. S'il arrive quelque chose à mon prodige, tu dois le sauver immédiatement. Sinon, j'utiliserai l'ordre des 9 provinces pour t'arrêter. Tu paieras de ta vie. Ah, c'est l'ordre des 9 provinces. Seuls les clans ayant participé, il y a 500 ans, à la mort du seigneur démon, peuvent recevoir un tel honneur. Tous doivent obéir à ses ordres. Le vieux garnement adore vraiment Berroi-Ruan. Il irait si loin pour elle. Comment oses-tu nous écraser avec l'ordre des 9 provinces? Tu méprises donc notre secte Yunin? Je n'ai jamais accordé la moindre importance à votre secte Yunin. Waouh, alors pourquoi vivre ici? Pourquoi ne vas-tu pas vivre sous un pont? Pardon de te faire loger dans notre secte Yunin. Et alors si je vis chez vous?
Chez les cultivateurs aussi, il y a une hiérarchie. La secte Wenlong a tué le seigneur démon. Elle est donc très noble. Votre secte Yunin a été fondée après la mort du seigneur démon. Comment vous comparez à la secte Wenlong? Comment as-tu cette herbe immortelle? C'est l'herbe que Ruan voulait cueillir pour toi. Je l'ai achetée lors du déstockage de l'herboristerie. Une pierre spirituelle pour 2 paquets. Ça ne vaut rien. Mangeons pour calmer la douleur. Si on pouvait en trouver partout, dans la rue, pourquoi irions-nous la cueillir au fond des montagnes? Hébert en Ruan est toujours captive. On est des pigeons ou quoi? Vieux garnement, puisque tu es prêt à aller si loin. Je vais forcément accepter. Tu n'as pas le choix. Grande sœur a brisé l'ordre des 9 provinces d'une main. Brisé? Il est brisé.